Maladie pieds-mains-bouche. Définition. La maladie pieds-mains-bouche est une maladie infectieuse bénigne causée par un virus. La maladie atteint principalement les enfants âgés de moins de 10 ans. Cette maladie virale fort contagieuse se transmet par gouttelettes, salive, sécrétion, ou par contact direct. Beaucoup d'enfants ne tombent pas malades mais sont porteurs du virus et peuvent donc contaminer d'autres enfants. Les adultes peuvent également contracter la maladie, même si la plupart d'entre eux ne présentent aucun symptôme ou que la symptomatique est très faible. La maladie pieds-mains-bouche est le plus souvent bénigne et se manifeste par des troubles grippaux. Elle se caractérise par la présence d'éruptions cutanées rouges accompagnées de démangeaisons au niveau de la paume des mains, des pieds, du nez et de la bouche, d'où son nom. Plus tard, des aftes apparaissent dans la bouche, langue, gencives, muqueuse de la joue, ce qui rend l'alimentation douloureuse. Ceci constitue un danger de déshydratation pour les nourrissons et les enfants en bas âge. La maladie touche principalement les enfants au cours du printemps et de l'été. La période d'incubation, durée de temps entre la contamination et la manifestation des symptômes, peut varier de 3 à 60 jours, et est généralement de 3 à 6 jours. La maladie en soi guérit le plus souvent après environ 10 jours. Attention, les enfants malades doivent être isolés aussi longtemps qu'ils présentent des symptômes de la maladie. Vu qu'aucun traitement médicamenteux ou de vaccin préventif existe contre le virus de la maladie pieds-mains-bouche, la thérapie est uniquement symptomatique. La maladie pieds-mains-bouche n'a aucun lien avec la fièvre afteuse animale. Il s'agit d'un tout autre type de virus. La fièvre afteuse animale survient surtout dans les pays asiatiques et se propage lors de grandes épidémies en raison de la forte virulence du virus et du manque d'hygiène. Cause. La maladie pieds-mains-bouche est causée par des virus appartenant aux espèces du genre Enterovirus ou Coxsackie. Les enterovirus sont bien répandus et colonisent la muqueuse intestinale du corps humain. C'est pourquoi le virus est souvent transmis par contact direct, transmission par les selles sur les mains. D'autres voies de transmission sont par gouttelettes en parlant, toussant, se mouchant et par des sécrétions de plaies, les sécrétions provenant de vésicules éclatées. Les objets contaminés, jouets, poignées de porte, linge et serviettes. Le manque d'hygiène dans beaucoup de pays tropicaux, l'eau ou encore des aliments en sous-cuisson. Troubles, symptômes. La maladie touche principalement les enfants au cours du printemps et de l'été. La période d'incubation, durée de temps entre la contamination et la manifestation des symptômes, peut varier de 3 à 60 jours, et dure généralement 3 à 6 jours. La maladie en soi guérit le plus souvent après environ 10 jours. La manifestation de la maladie débute généralement par des symptômes grippaux. Sentiment de maladie généralisée. Fièvre. Perte de l'appétit. Maux de gorge, éventuellement de la toux. Conjonctivite. Après quelques jours, une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons autour de la bouche et du nez se manifeste. Puis, celle-ci se généralise en se propageant sur les mains et les pieds, notamment sur la paume des mains et la plante des pieds. Ces vésicules surviennent également entre les doigts et les orteils ainsi que dans la zone des couches chez les nourrissons. Manifestation de l'éruption cutanée. Au début, la peau est rouge. Par la suite, des vésicules rouges d'une taille de 3 à 8 mm de diamètre se dessinent sur la peau. Ces vésicules ont un aspect blanc grisâtre et sont entourées d'une corolle rouge. Des aftes douloureux apparaissent sur la langue, la gencive et les muqueuses de la joue. Les vésicules et les aftes contiennent les virus de la maladie et sont donc contagieux. Après près d'une semaine, les vésicules et les aftes disparaissent sans laisser de traces ou de cicatrices. Des complications suite à la maladie pieds-mains-bouche sont extrêmement rares en Suisse. Cependant, tout enfant en bas âge souffrant de forte fièvre, d'une fièvre ne baissant pas malgré la prise d'antipyrétiques ou souffrant simultanément d'autres maladies, nécessite une consultation médicale. Par exemple lors de angine, otite, sinusite, troubles respiratoires, salive sanguine, raideur de la nuque égale situation d'urgence, il pourrait s'agir d'une méningite. Attention, il faut interdire tout contact avec d'autres enfants aussi longtemps que l'enfant malade est symptomatique. En autres mots, il ne doit pas y avoir de visite à la maison, à la crèche, au jardin d'enfants ou à l'école. De plus, au vu de la rapidité de mutation du virus, il se peut que l'enfant contracte plusieurs fois la maladie pieds-mains-bouche. Le plus un enfant est âgé,
le plus faible sera la manifestation de la maladie. Les adultes peuvent également contracter la maladie, même si la plupart d'entre eux ne présentent aucun symptôme. Examen, diagnostic. En général, l'éruption cutanée et les symptômes suffisent au pédiatre pour diagnostiquer la maladie pieds-mains-bouche. Dans des cas extrêmement rares, un prélèvement de sel, de liquide céphalorachidien, de la gorge, du nez ou de la conjonctive doit être exécuté pour examiner le virus. Pour cela, des cultures de virus sont faites à partir du prélèvement. Si le médecin suppose une autre maladie d'être à l'origine des troubles, d'autres examens médicaux peuvent suivre. Options thérapeutiques. Il n'existe aucun traitement disponible contre le virus. Le traitement est uniquement symptomatique. Sont utilisés les antalgiques et les antipyrétiques. Les médicaments contre les maux de gorge et la toux. Alimentation des enfants souffrant d'un syndrome pieds-mains-bouche. Il ne faut pas servir une nourriture trop chaude ou trop acide. On peut proposer de la bouillie, de la glace, du pudding, du yaourt ou des soupes froides aux enfants refusant de manger. Le miel, appliqué sur des cotons-tiges, est un bon apport en sucre et en énergie. De plus, le miel a des vertus désinfectantes, attention cependant à ne pas donner du miel aux enfants âgés de moins d'1 an. Des bains de bouche à la camomille, la mélisse ou au thym peuvent également apaiser les aphtes buccales. Il est important de boire en quantité suffisante pour éviter la déshydratation, notamment chez les nourrissons et les enfants en bas âge, et rééquilibrer la perte de liquide. Mesures préventives. Les enfants malades devraient rester chez eux jusqu'à ce que les symptômes aient entièrement disparu. Une hygiène de toilette sévère s'impose. Désinfecter la lunette des toilettes, porter des gants lorsque l'on change les couches d'un nourrisson et laver bien les mains, surtout avant de préparer le repas. Autres mesures préventives. Pas de contact direct proche, s'abstenir d'embrasser, de se câliner. Ne pas partager ses couverts pour manger. Attention lors d'éternuements, de toux et de mouchage, mettre les mains devant le visage, utiliser des mouchoirs et se laver bien les mains après. À l'étranger, il faut veiller à la règle de l'hygiène de l'alimentation cook it, pelito delive it, cuis-le, épluche-le, ou alors ne le mange pas. En ce moment, il n'existe aucun vaccin préventif contre le virus de la maladie pieds-mains-bouche. YouTube Dr Alabé